Je suis en compagnie de Aude Claire Fourreau, professeure à l'université Simon Fraser de Vancouver, qui a co-dirigé un projet tout à fait intéressant. C'est un ouvrage, en même temps c'est un manuel pour les étudiants, donc le Canada dans le monde. Parlons-en, donc comment est née cette idée de proposer un manuel en français à l'université Simon Fraser qui est à Vancouver, en Colombie-Britannique, où on est des minorités, nous les francophones. Tout à fait, bonjour, merci pour votre invitation. Alors j'ai vraiment le grand plaisir de vous présenter, comme vous l'avez dit, l'ouvrage que j'ai co-dirigé, Le Canada dans le monde, acteurs, idées, gouvernance, publié aux presses de l'Université de Montréal. Alors comme vous l'avez dit, c'est effectivement un ouvrage de référence sur le Canada actuel, mais c'est aussi un manuel scolaire, manuel universitaire. Alors la période à laquelle on fait notre entrevue actuellement est vraiment propice parce que c'est la période pendant laquelle les profs rédigent leur syllabus, leur plan de cours. Et donc, je suis vraiment ravie de présenter cet ouvrage à ce moment-là de l'année. Donc, c'est un projet que j'ai co-dirigé avec trois autres collègues de l'université Simon Fraser, donc Rémi Léger et Jérémy Cornu, qui sont professeurs aussi en sciences politiques, et Nicolas Kenny, qui est professeur en histoire. Donc, nous travaillons en fait dans le cadre du French Growth Programme et donc de son programme en affaires publiques et internationales, qui en fait propose des enseignements en langue française à SFU, qui est bien sûr une université de langue anglaise. Alors moi, je suis arrivée à SFU à Vancouver il y a plusieurs années maintenant, et quand j'ai commencé, et les collègues faisaient face finalement au même défi, on se disait mais comment enseigner la science politique en français à des étudiants qui n'ont pas le français comme langue première, puisqu'en fait à SFU, environ 75% de nos étudiants proviennent des programmes d'immersion francophone, ici en Colombie-Britannique. Ça veut dire que le français est leur seconde langue ou leur troisième langue. Donc, comment faire pour enseigner la science politique en français à Vancouver avec un matériel pédagogique qui est adapté? Eh bien, c'était un challenge. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a décidé de dire, on n'a pas nécessairement les outils qui sont les plus adaptés, et je peux vous expliquer pourquoi. Donc, on va créer finalement l'outil qui nous semble le meilleur. Et on est donc très fiers et très satisfaits d'avoir réalisé ce projet-là. Qui réunit une trentaine de contributeurs. Qui réunit une trentaine de contributeurs qui viennent en fait de l'ensemble du pays. Donc ils représentent toutes les régions canadiennes. On a même des auteurs qui sont des Canadiens mais qui sont en poste à l'étranger. Donc une très grande diversité à ce niveau-là. Et la raison pour laquelle on voulait vraiment insister sur la représentation de la diversité en fait des régions au Canada, c'était aussi pour avoir une diversité d'exemples qui proviennent donc de toutes les provinces, de différentes villes, donc de Moncton à Vancouver. Et comme je l'ai dit au début, en fait, l'un des principaux défis que nous avions en tant qu'enseignants francophones ici à SFU, et c'est un défi auquel sont confrontés nos autres collègues qui enseignent en français dans les autres provinces canadiennes, c'était le fait d'avoir des manuels ou des textes en français qui traitent essentiellement des problématiques qui sont québécoises, parce que le lectorat pour lequel ils sont destinés est un lectorat québécois, ou encore des ressources pédagogiques européennes, donc françaises, belges, suisses. Et donc là, les exemples qui étaient donnés aux étudiants sont évidemment des exemples qui proviennent de ces pays ou de la province de Québec. Et donc on voulait s'assurer d'avoir une grande représentation géographique pour avoir une variété d'exemples, ce qui évidemment au final interpelle beaucoup plus nos étudiants ici à Vancouver et encore une fois partout au Canada. Super. Donc cet ouvrage est une introduction à la politique canadienne et propose un nouveau regard sur les dynamiques politiques et sociales qui façonnent le pays d'aujourd'hui. Il y a plusieurs thèmes abordés. Comment vous avez pu réunir ces thèmes basés sur quels critères? Alors nous, ce qu'on voulait faire au départ, c'était effectivement d'avoir un manuel, un projet de livre qui soit résolument moderne, résolument innovant. Donc on n'a pas fait comme les autres. Au lieu d'avoir 13 chapitres, généralement c'est un petit peu ce qui se passe, donc un chapitre par cours,
par semaine. On a décidé plutôt d'avoir différentes parties qui en fait traitent d'une thématique en particulier. Donc on commence par exemple par des thématiques assez classiques, les acteurs, les institutions, mais aussi on va avoir une partie qui traite des relations internationales ou encore une partie qui traite de l'action publique, des politiques publiques. Et au sein de ces 5 parties, on a différents chapitres qui, eux, s'intéressent à un enjeu politique particulier. Donc on a des thématiques classiques comme le fédéralisme par exemple, mais aussi des thématiques plus récentes comme par exemple la question des mouvements sociaux, la question de la place des autochtones, la question des villes, etc. Les minorités linguistiques. Et les minorités linguistiques, bien sûr. Dont on subit ici. Les nouvelles technologies de l'information. Oui. En particulier dans les campagnes électorales. Donc bien sûr c'est un ouvrage qui est actuel à ce niveau-là et qui donc en fait le chapitre de Thierry Giasson et de Éric Montigny parle de ces problématiques-là, parle de comment en fait les médias sociaux sont utilisés par les partis politiques dans leur stratégie électorale, dans leur campagne électorale. Donc ils vont donner des exemples par exemple sur les politiques du selfie ou en français l'ego portrait. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire définitivement leur chapitre. Aude-Claire Fourreau, merci beaucoup. C'était une belle conclusion d'un ouvrage très riche. Donc il s'agit vraiment d'une petite brique à lire au fur et à mesure. Absolument. D'intérêt. Et en même temps, donc, un manuel pour les étudiants. C'est ça. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que si le public au départ est essentiellement étudiant, il intéresse aussi, je veux dire, tout citoyen qui est soucieux de mieux comprendre les enjeux politiques au Canada. Très bien. Donc le Canada dans le monde, aux éditions des presses de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Aude-Claire. Merci, Louis.